Proverbe chapitre 21, nous commençons au verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont voix à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Le cœur de l'homme est toujours droit à ses yeux. Donc ce que l'homme fait, il pense toujours que c'est bien pour lui. Or, nous devions comprendre pourquoi nous acceptons servir le Seigneur. C'est pour abandonner notre volonté et faire la volonté du Seigneur. Parce que longtemps, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dans Matthieu a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Nous avons fait notre volonté. Ça ne nous a pas laissé. Maintenant, plions notre volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. Et rachetons le temps pour faire ce qu'il a dit. Le cœur de l'homme, elle pense que ce qu'elle réfléchit là, c'est bien pour lui. Or, c'est l'Éternel qui connaît ce qui est bien pour toi. C'est pourquoi tu dois prendre le conseil dans la parole de Dieu. Ton bien-être dépend de ton Créateur. Ce n'est pas ta petite sagesse ou la petite science que tu penses que tu as allé beaucoup à l'école, tu as beaucoup appris, tu as beaucoup acquis à l'école et que là, tu te suffis. Tu te suffis. Non. Le cœur de l'homme, il pense que ce qu'il fait est toujours bien. Je voudrais nous rappeler ici ce qui est écrit dans Ésaïe 34, 16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Afin que l'homme vivant comprenne que c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'il peut, selon la parole de Dieu, faire tout selon la justice et pour la justice. Amen. On continue? Nous continuons au verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère. Or, nous avons connu la justice par rapport à la parole de la justice, par rapport au code de procédure pénale de Dieu. Ça, c'est le code de procédure pénale. Comme le monde a sorti sa part. Il peut appeler aussi sa Bible. Hein. Comme vous dites toujours Bible là. C'est ici, nous appelons ceci le livre de l'Éternel. Les anciens ont appelé ça le parchemin. Le livre de l'Éternel. C'est le français et le monde qui donnent le mot Bible qui récapitule un état de choses. C'est pas ça? Ça, c'est le parchemin. Ça, c'est le livre de l'Éternel. Ça, c'est notre code de procédure pénale. Tu ne marches pas respectant le code, tu es condamné. Ça te condamne. Et quand on prononce les condamnations, vous laissez d'entendre ce qui sort du livre, du code de procédure pénale pour regarder l'homme qui parle. Comme si vous pouvez me faire quelque chose. C'est Dieu qui parle. Nous ne pouvons pas oser augmenter quelque chose dans le code. Tel qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, comme dans Deutéronome 4, que personne n'augmente, que personne ne retranche. Ça reste intact comme Dieu a dit. Amen. Si vous augmentez ou vous retranchez, c'est la corruption. Et on ne corrompt pas Dieu. Le monde peut augmenter et diminuer. Alors, ça passe. Mais devant Dieu, ça ne passe pas. Même ce qu'ils ont prononcé dans leur code de procédure pénale, Dieu va les juger avec. Dieu va les juger. Vous ne savez pas, Dieu va les juger avec. Quand il dit, rendez véritablement justice. Il y a la justice des nations et il y a la justice de Dieu. Celui qui juge les nations, laissant le code procédure pénale des nations
et juge en faveur de l'autre ou qui ne fait pas droit aux pauvres ou parce qu'il a obtenu quelques pièces, il va rendre compte à Dieu. Dieu va les juger par rapport à ça. Peut-être vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, apprenez donc ce soir. Dieu va juger son peuple. Amen. Oui, on continue bien. Nous sommes au verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché. Le cœur qui s'enfle là, ça veut dire quoi? C'est ton cœur qui n'est pas en bon état, qui bavard, qui méprise quelqu'un. Le regard hautain, tu le regardes, tu dis qui fait qui. Comme le frère disait une fois qu'il a fait quoi à l'enfant, il a dit qu'il faut qu'il porte ses chaussures, changer le pied. Ça veut dire dans son cœur là, son cœur n'était pas bien pour lui. C'est pas ça? Or, il ne faut pas avoir cet état de cœur. Parce que quand les enfants font ça, il faut lui dire qu'il a manifesté en ce moment un cœur pas bien envers son prochain. C'est pourquoi dans Zacharie 8,16, voici ce que vous deviez faire. Que chacun parle à son prochain selon la vérité. Si ton prochain a fait quelque chose, ce n'est pas murmurer qu'il soit quelque chose, mais dis-lui. S'il ne veut pas la vérité, tu restes tranquille. Si tu dis encore à une autre personne, que ce soit une personne bien spirituelle, pour l'aider à prier pour lui. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 5, nous continuons. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Tu agis avec précipitation, sans réfléchir. Ça ne marche pas. Ça échoue. Or, quelque part, toujours dans le proverbe, les projets échouent faute de conseils. Quand on prend un conseil, on doit réfléchir. On n'agit pas avec précipitation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont déjà posé la question, comme même au marché aujourd'hui, tu n'agis pas rapidement, tu ne parles pas, on fait ça, tu ne parles pas. Je suis prudent moi-même. Je ne veux pas parler et pécher contre Dieu. Je suis prudent. Je vais parler quand j'ai réfléchi. Et quand j'ai réfléchi et ramené ma réflexion dans la parole et trouvé la réponse dans la parole. Consultez le livre de l'Éternel. Donc, le temps que ma pensée retourne dans la parole pour fouiller ce que Dieu a dit par rapport à ce que je vois. Il est dit de même que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, on doit prendre le temps pour réfléchir. On doit parler hautement. On doit parler, c'est-à-dire sans précipitation. On doit être précis dans ce qu'on dit, sans pécher contre Dieu. Donc, pêche, on reprend. Après, on peut penser que Dieu n'a pas compris, Dieu n'a pas vu. Les moindres. Je vous dis, la petite virgule annulée dans la parole de Dieu vous conduit en enfer. Je dis la petite virgule. Ça peut rien vous faire maintenant que vous vivez, que vous mangez, que vous buvez et que vous êtes dans vos maisons. Mais au jugement, quand le Seigneur reviendra, quand il va mettre toutes choses en ordre, quand on doit lire le résultat, si ta virgule là n'est pas encore pardonnée, tu es disqualifié. C'est la vérité. Si la virgule que tu penses que tu as enlevée là n'est pas pardonnée, ça te disqualifie. Tu n'entres pas. Comme je disais, alors, parce que si Dieu favorise le méchant, même le diable va dire à Dieu que Dieu est injuste. C'est que tous les pécheurs, tous les menteurs vont hériter le royaume. C'est pour ça que Dieu est strict dans le jugement. Il n'y a pas de corruption dans le jugement de Dieu. Ou tu as fait, ou tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. C'est fini.
Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Écoutons bien. Tu trompes pour avoir des richesses. Tu mens pour ton avantage, pour gagner. Il dit que le trésor là fait quoi? Que ça fait quoi? Vous avez bien compris. Le trésor là n'est pas bon. Le trésor là ne va pas vous aider. Ton trésor que tu dois avoir ton trésor dans la justice, dans la vérité. Pas mentir pour avoir. Pas mentir pour gagner. Amen. Oui, bien vu. Nous sommes au verset 7. La violence et les méchants les emportent, parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. La violence des méchants les emporte. Il dit toujours, avant de voir, j'ai déjà fait. Parce qu'au juste, ils n'obéissent pas à ce que Dieu dit. Et leur violence les emporte à faire quoi? À agir. Quand quelqu'un est encore violent dans son cœur là, ça finit par traverser sur sa main. Et il agit. Ça finit par sortir de sa bouche. Et on entend. Quand on est violent. Quand le cœur n'obéit pas à la parole de Dieu. Quand le cœur ne se soumet pas. Vous allez, quand le cœur là va bavarder, après ça va sortir dans la bouche. Tout le monde va entendre. On va voir l'état de ton cœur. On va entendre l'état de ton cœur dans ta bouche. Soit on va voir sur tes mains que tu as agi. Soit on va entendre que tu as parlé. Et ça définit qui tu es. Ça dessine qui tu es. À partir de là, on peut connaître si tu es une bonne personne pour l'Éternel ou une mauvaise personne pour l'ennemi. Parce que le mauvais, c'est l'ennemi. Le bon vient de Dieu. Amen. Que quelqu'un ne pêche pas et il dit qu'il est de Dieu. Comme a dit Jean-Baptiste, que vous avez pour père le diable quand il pêche dès le commencement. Ne faites pas le mal et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 8. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mieux que tu demandes une maison où on ne te dérange pas, tu dors à l'angle, que de partager la maison avec la femme qui va crier sur toi tous les jours. C'est pas moi qui dis, hein. Pour les femmes qui crient là, il ne faut pas qu'après vous dites que c'est le serviteur qui a dit. Donc si ton mari t'abandonne pour aller demander une maison pour dormir à l'angle, c'est ton problème. Parce que tu cries sur lui. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Dieu qui a dit. Peut-être ton mari va venir souvent à la maison seulement pour la sonner. Mais pour dormir, il va aller dormir, demander une maison où il va dormir. Parce qu'il veut dormir tranquillement. Il ne veut pas qu'on crie sur lui. Et si c'est le cas, c'est le péché de qui? C'est ton péché. C'est ton péché. Amen. Les femmes là, quand ils entendent comme ça donne les découragements. Pour les femmes qui sont autoritaires. Sachez que la femme n'a pas d'autorité sur l'homme. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Comme c'est écrit dans 1 Timothée 2. Elle doit écouter l'instruction dans le silence. Seul si l'homme veut te conduire sur une voie où Dieu ne veut pas, tu lui résistes. Là, tu ne participes pas au péché d'autrui. Et tu fais comme ça la volonté de Dieu. En résistant. Pour ne pas accomplir la parole de Dieu dans Luc 14, 25. Pour ne pas aimer ton mari plus que Dieu.
Amen. Donc, le tout est détaillé. Vous voulez le détail, je vous donne le détail. Ton mari n'obéit pas à Dieu, tu lui résistes. C'est la justice de Dieu. Parce que si tu aimes ton mari plus que Dieu, même toi-même, il vous embarque dans le même panier. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. L'âme du méchant désire le mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Même quand ton ami est autour de toi et que tu es méchant et que tu as décidé que je vais lui faire ça, tu vas oublier que c'était ton ami à cause de la méchanceté de ton cœur. À cause de la méchanceté de ton cœur. Oui, on continue. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Si tu es méchant, c'est toi qui emporteras la peine. C'est toi qui emporteras la peine. Amen. On continue. Au verset 13, nous continuons. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Le pauvre, ici, ceux qui ont des manquements. Et tu vois, tu fais comme si tu n'as pas vu. Quelqu'un a le manquement. Tu as la possibilité. Tu vois et tu fermes tes yeux. Dieu dit que tu auras quoi? Il y aura toi-même et tu n'auras pas de réponse. Tu vas prier Dieu et tu n'auras pas de réponse. Mais si tu vois ton prochain dans le manquement et que tu as la possibilité, fais-le. Pour vous qui dites que vous avez cru, croire, c'est relever un défi dans son cœur, que chaque parole de Dieu, je mettrai en pratique. C'est que tu n'as pas encore mis en pratique. Dans le livre des Thessaloniciens, on n'encourage pas ceux qui ne vont pas travailler, mais on encourage ceux qui ont le manquement, pour que le lendemain, ils travaillent aussi et pouvoir donner aussi à ceux qui manquent de même. C'est pas ça? La parole de Dieu est selon la vérité. C'est selon la vérité. Si nous vivons comme ça, comme dans l'église primitive, la parole de Dieu dit, quand on venait ceux qui n'avaient rien, on ne connaissait ceux qui n'avaient rien. Ceux qui avaient n'avaient rien de plus. C'est pas ça? Servons le Seigneur selon sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 14. Un don fait en secret apaise la colère. Un don fait en secret apaise la colère. Donc, si Dieu était même en colère contre toi, tu fais un don. C'est ça que les bonbons pasteurs prennent pour vous arnaquer. Et on ne vous appelle pas à vivre dans le péché pour venir faire les dons. Amen. Amen. Ça apaise le cœur de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Et ça vous ouvre les portes. Amen. Il s'agit du don fait en secret. On continue. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Un présent fait en cachette. Un présent fait en cachette. Quand le Seigneur dit que ce que la main droite donne, que la main gauche ne voit pas. Au juste, quand tu le fais, tu as accompli la volonté de Dieu. Et tu n'attends rien d'un homme. Et Dieu qui voit partout et au même moment voit ce que tu fais pour son œuvre et
il comble ton manquement. Amen. Oui, bien aimé. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. C'est une joie pour le juste. Quand quelqu'un aime Dieu, quand il fait ce qui est bien, il est content. Quand il donne même quelque chose, il donne avec joie. Et ce qu'on donne avec joie procure la paix, donne du repos. Quand tu fais quelque chose, quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes avec joie. C'est ça qui est une bénédiction. C'est la bénédiction qui est attachée là. Et quand tu donnes, tu regrettes. Il n'y a pas de bénédiction. Amen. Oui, bien aimé. Mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, il va se reposer dans l'assemblée des morts. On comprend, on écoute, on dit que la parole si est dure. On cherche ailleurs pour trouver une autre église. L'église est des morts. Dieu est juste, Dieu est fidèle. Il n'y a pas une parole ici dedans qu'on ne peut pas mettre en pratique. Il n'y en a pas. Relève-toi qui as cru le défi dans ton cœur que chaque parole de Dieu que je dis là, je vais mettre en pratique. Ma première pensée, quand j'ai cru, quand je lisais, qu'on donne, je n'aimais pas beaucoup qu'on me donne. Le Père vous a rendu ce témoignage. Il a dit qu'il vient là à la maison, je ne travaille pas, il n'est rien. Mais j'ai pris soin de lui jusqu'à ce qu'il a eu pitié de moi. Il dit qu'il m'amène là-bas à l'hôtel manger. Il m'amène, il peut faire ceci, mais, et il ne travaille pas. C'est la vérité. J'aime donner. Je relève ce défi-là que je le fais. Et je le faisais parce que je le faisais pour l'homme de Dieu. Je le fais. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit que non. Tout ce que tu as dépensé là, ça peut acheter les laits, ça peut acheter les avions tu déposes là-dedans. Quand désormais, on ne part plus en route. Il voyait seulement l'argent, il a calculé, il a dit que non, non, non. Pour moi, là, si ça sortait même de mes poches, je ne sors pas ça. Amen. Alors, je le faisais de tout cœur avec joie. Et aujourd'hui, je suis béni parce que la nourriture ne manque pas dans ma maison. C'est une parole de Dieu. C'est une parole de Dieu. Mettez en pratique. Et depuis ce temps-là, pour ceux qui m'ont connu, c'est vrai que la parole de Dieu dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est vrai que j'ai nourri aussi beaucoup de chiens. Donc, donner aux personnes, après ils mangent bien, ils m'insultent et ils partent. Mais je n'achetais pas l'argent des gens avec la nourriture pour qu'ils restent dans la maison de Dieu. Je faisais seulement le bien selon Dieu. Amen. J'ai dit, jusqu'à ce que le Père lui-même disait que, hé, ça c'est faux. Amen. Parce que je ne voudrais pas voir quelqu'un à côté de moi, quand il a des moindres soucis là, je ne manque pas de l'assister ou de résoudre son problème. C'est comme ça que, depuis que je sais Dieu, j'agis. On me prend comme un insensé, mais Dieu me récompense toujours. Amen. Oui, bien-aimé. Nous sommes au verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Si tu aimes l'huile et le vin, vous avez vu qu'elle soula fait quelque chose jusqu'à là marcher. Quand quelqu'un a bien réfléchi, vous allez voir dans le monde, s'il a même bien réfléchi jusqu'à y construire même les studios, il met en location. Après ses idées changent, il tombe dans la poisson. Même les studios là, il va vendre tout bon. C'est pas ça. Le vin de la salut conduit plutôt à la. C'est fini. C'est fini. Amen. Oui, bien. Somme verset 18. Le méchant sert de rançon pour les justes et le perfide pour les hommes droits.
Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ça, c'est très fort. Le Seigneur dit qu'il faut. Que c'est même mieux d'aller habiter dans une terre déserte. Il ne dit pas dans le désert. C'est-à-dire là où tu ne vas plus trouver une femme qui te trouble. C'est mieux d'aller habiter seul. Que c'est mieux d'aller habiter seul que d'habiter avec une femme qui chaque jour. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est pas moi qui dis. Je ne vais pas là, les femmes là grincent les dents sur moi là-bas derrière. C'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Même ma femme connaît. Elle sait que si elle veut grincer les dents, me fait crier des yeux. Je sais que je vais dormir au salon. Je vais la laisser la chambre. Je dors là, je dors tranquillement. Amen. C'est la vérité. Malheureusement, elle ne crie jamais sur moi. Amen. Et toutes les femmes doivent comprendre cela, apprendre cela, connaître cela et mettre en pratique. Sinon, vous ne servez pas Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Des précieux trésors et l'huile sont dans la demeure du sage. Donc, le sage, c'est qui? C'est celui qui garde la parole de Dieu. Et, comme c'est écrit dans Ésaïe 1, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tu es sage, garde la parole. Ce qui est bien, Dieu garde pour toi. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche. Comme dans Proverbe 4, plus que toute chose, veille sur ton cœur. Comme dans Proverbe 21, veille sur ta bouche. Si tu veilles sur ton cœur, tu veilles sur ta bouche pour éteindre le mauvais sentiment, la mauvaise parole. Tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Nous sommes au verset 24. L'orgueilleux de l'autel s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur et l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tous les jours, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Amen. Nous allons finir avec Proverbe 31 à partir du verset 10. Nous lisons Proverbe chapitre 31. Commençons au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Les femmes, vous comprenez, non? Qui peut trouver une femme vertueuse? On continue. Le cœur de son mari est confiant en lui. Donc quand son mari rentre, il n'a pas peur qu'il parte à la maison pour qu'on crie dessus.
crie dans ses oreilles. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle doit faire du bien à son mari et non du mal. Amen. On continue. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la penouille et ses doigts tiennent le fuseau. Amen. J'ai fini. Je ne continue plus. Vous avez bien compris. Amen. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.